Shalom peuple de Dieu, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. C'est encore moi votre humble serviteur, le pasteur Aref Ikouni. Je viens encore pour ce moment d'édification pour tous ceux qui sont partout dans le monde, de nous suivre, enfin d'être édifiés, bénis de la part du Seigneur par ces petits messages que Dieu nous a mis à cœur, enfin de partager cela avec vous, où que vous soyez, pour votre édification. Je vais lire la parole du Seigneur parce que nous vivons de la parole. Notre vie est attachée à la parole de Dieu parce qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole est Dieu et elle a créé toutes choses, tout ce qui existe, visible comme invisible, a été créé par la parole du Seigneur. Voilà pourquoi notre vie en tant qu'enfant de Dieu, même si on n'est pas enfant de Dieu, mais nous sommes appelés à comprendre que notre vie dépend de Dieu et de sa parole. Voilà pourquoi nous allons lire un verset et par ces versets, nous allons partager une pensée de Dieu. J'ouvre ma Bible dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voya Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, il les fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ça, c'est la parole du Seigneur. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Nous comprenons qu'il y avait des hommes, des apôtres que le Seigneur avait laissés sur terre. Ils devaient accomplir la mission que le Seigneur a commencé et devaient continuer cette même mission. Ils allaient pour prier à l'heure de la prière. Mais à chaque fois, devant le temple, on mettait des gens qui avaient des problèmes. Et pour cette fois-ci, il y avait un homme qui avait fait beaucoup d'années. Il ne pouvait marcher, il était boité, il était à la porte du temple. Il demandait seulement l'aumône. Il voulait que tout le monde puisse l'aider afin qu'il puisse vivre du jour le jour. Vu son état, sa vie dépendait du jour le jour. À l'heure où je te dis, tu me suis, des fois, il y a des gens qui vivent le jour le jour. Ils vivent chaque jour, il faut qu'ils puissent faire quelque chose pour vivre. Il ne peut pas avoir de provisions. Il dépend d'autres personnes. Celui qui demande l'aumône, sa vie est une vie de dépendance. Cet homme dépendait d'autres personnes. Mais Pierre et Jean sont venus vers cet homme pour que cet homme puisse quitter la dépendance afin qu'il devienne un homme libre. J'aimerais dire à quelqu'un que si quelqu'un s'approche du Seigneur Jésus, Jésus fait que tu puisses devenir indépendant et que tu puisses devenir libre. Parce que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, comme Pierre et Jean étaient portés de la vie de Jésus, il voulait que cet homme qui était malade, boité dans le temple, puisse devenir indépendant des hommes. Parce que aussi longtemps que tu dépends des hommes, ils ont la facilité de te manipuler. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que les hommes te donnent, tant que tu dépends des hommes, ils ont la facilité de te manipuler, ils ont la facilité de te dire quoi faire. Mais quand tu deviens indépendant des hommes et que tu dépends de Dieu, les hommes ne peuvent plus rien sur ta vie. Voilà la raison pour laquelle, quand il regardait cet homme attentivement, lui de son côté pensait recevoir quelque chose. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Pierre et Jean avaient à donner à cet homme qui était malade, était plus que l'aumône, était plus que l'argent. Ce qui était vrai. Dans le temple, il y avait trois pierres qui étaient importantes, 3 pierres précieuses qui étaient importantes. Nous avons l'or, nous avons l'argent, mais il y avait aussi les reins. Pendant la construction du temple, ce sont les 3 métaux qui étaient importants. L'or, l'argent et les reins. Comme il dit à cet homme, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent, c'est que Pierre et Jean avaient les reins. Pourquoi les reins? Parce qu'il dit à cet homme, regarde-nous attentivement. Quand il les regardait attentivement, il pensait recevoir de quelque chose. Il dit ces paroles, il dit, lève-toi et marche. Pourquoi il devait se lever et marcher? Parce que Pierre et Jean leur présentèrent un 3e métal qui n'était pas l'or, qui n'était pas l'argent, mais qui était les reins. Oh, qui est les reins? C'est le Seigneur Jésus. La Bible nous dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc on compare le serpent des reins au Fils de l'homme. Pour tout celui qui a été mordi, les regards vers le serpent des reins, les regards vers le Seigneur Jésus, quel que soit ton problème, il va te donner la guérison, la restauration, le changement et l'épanouissement. Dans le désert, le peuple qui avait péché
Dieu envoie le serpent brûlant pour qu'il puisse mordre. Et la partie qui peut être mordue facilement sur le pied. Quand je mets le parallélisme entre l'histoire de Moïse et cet homme, la partie qui avait des problèmes pour cet homme était aussi le pied. C'est-à-dire, il y avait un serpent brûlant qui l'avait mordu. Or, le diable, c'est l'image du serpent brûlant aussi. Parce que le diable veut qu'on puisse être par terre. Il veut qu'on puisse, nos affaires ne puissent pas marcher. Qu'on puisse être même marié, on ne puisse pas avoir des enfants. Si on ne peut pas se marier, qu'on puisse être un célibataire à temps plein. Mais ce qui est important, c'est quoi? Devant toutes ces situations de maladie, de célibat, de mariage sans enfants, de vie sans travail, si tu fixes ton regard vers le Seigneur Jésus, il a la capacité d'arrêter ce qui avait commencé. J'aimerais dire à quelqu'un, la seule personne qui peut arrêter ce qui a commencé dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus. Voilà la raison pour laquelle il dit à cet homme, regarde-nous. Effectivement, tout enfant de Dieu qui me suit maintenant, si tu regardes le Seigneur Jésus, tu ne regardes pas un pasteur, tu ne regardes pas un prophète, tu ne regardes pas un berger, mais que tu regardes le Seigneur Jésus, quel que soit ton état, le Seigneur a la capacité de te guérir et de faire que tu puisses te lever, marcher facilement. Dès qu'il regarda ces hommes, la Bible dit que cet homme se leva et il commença à marcher. Comme je l'ai dit tantôt, quand quelqu'un s'approche du Seigneur, quand quelqu'un regarde le Seigneur fait que la personne puisse quitter la vie de la dépendance et devenir indépendant par rapport au Seigneur Jésus. Car si le Seigneur t'a franchi, tu es libre. J'aimerais rassurer quelqu'un pour terminer. Quitte la dépendance de la famille. Quitte la dépendance de cet homme qui te donne de l'argent sans quoi tu ne peux vivre, chère sœur. Quitte la dépendance des amis et connaissances. Mais approche-toi du Seigneur afin de dépendre totalement de lui. Quand tu dépends du Seigneur, il fera de toi un homme et une femme indépendante. Écoute-moi partout où tu me suis dans le monde. Si la maladie a pris possession de ta vie, regarde vers le Seigneur parce qu'il est le serpent des reins qui a la capacité de guérir toute maladie et toute infirmité. Et la Bible dit que Moïse éleva le serpent dans le désert. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est mort sur la croix et sa présence sur la croix était le signe que nous tous qui regardons vers la croix du Seigneur Jésus, nous sommes des hommes et des femmes libres de toute loi des hommes, de toute sorcellerie, de toute malédiction. La loi du Christ en nous fait de nous des hommes et des femmes libres. J'aimerais dire à quelqu'un maintenant, pendant ce temps qui me reste, sois concentré à fixer tes yeux vers le Seigneur. Ne fixe pas vers les hommes. Les hommes ne sont que les hommes, peuvent changer aujourd'hui et demain. Mais le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fixe ton regard vers lui devant n'importe quelle situation et les choses ne resteront pas les mêmes. Je vous aime beaucoup. J'aimerais dire à quelqu'un pour terminer, fixe ton regard vers le Seigneur et ta situation va changer. Au nom du Seigneur Jésus, je déclare prier. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le révérend pasteur R.F. Ikouni, votre humble serviteur. Nous sommes une communauté, notre église s'appelle la communauté pentecôtiste Vision Mondiale. Et moi, je suis le pasteur principal de notre église de Matete. Notre adresse est avenue de la Paix numéro 20, derrière la gare de Matete. Et notre numéro de contact, c'est le plus 243 89 63 14 043. Où que vous soyez, quelle que soit la situation que vous vous retrouvez, si vous nous appelez par ces numéros, nous aurons la capacité par le Seigneur Jésus de prier et que Dieu puisse faire quelque chose. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.